Tout le monde dit qu'être entrepreneur, c'est compliqué, mais en fait, c'est faux. Devenir entrepreneur, c'est super simple. Par contre, avoir du succès, ça, c'est une autre histoire. Maintenant, pour que tu comprennes pourquoi je dis qu'être entrepreneur, c'est simple, laisse-moi t'expliquer. Pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur? Un entrepreneur, c'est tout simplement une personne, que ce soit un homme ou une femme, qui possède une entreprise. Avant, pour lancer des entreprises, je te l'accorde, c'était compliqué, il fallait du capital, il fallait un local, il fallait plein de choses. Maintenant, pour être entrepreneur, qu'est-ce qu'il te faut? Simplement une micro-entreprise, si tu es en France. Et bon, je ne vais pas vous l'apprendre, créer une micro-entreprise, c'est accessible même aux premiers Mongoliens du coin. C'est vraiment super simple, hein. Genre, il n'y a pas besoin d'être un génie pour créer une micro-entreprise. Du coup, il n'y a pas besoin d'être un génie pour devenir entrepreneur. Ce statut de micro-entreprise te permet d'encaisser, de vendre des produits, des services, peu importe. Du coup, tu es entrepreneur. À ce moment-là, dès que tu reçois ton numéro SIRET, ton numéro de TVA, je ne sais pas comment ça fonctionne en France, je me suis barré il y a un moment, là, tu es un entrepreneur. Maintenant, passons à la partie compliquée, qui est réussir. Maintenant, pourquoi c'est compliqué? Premièrement, parce qu'il faut énormément de résilience. Moi, je me suis lancé dans tout ce qui est entrepreneuriat, c'était en 2019. Ouais, 2019. Et ça a été compliqué. Mais au tout début de mon parcours entrepreneuriat, il faut savoir que moi, j'étais à l'intérim et à côté, je me formais, je testais des trucs, etc. Souvent, on te dit non, mais t'inquiète, lance ton business, dans 3 mois, tu fais tes 10K. La vie, l'entrepreneuriat, c'est pas aussi simple. Une personne qui a réussi ne peut pas te dire que tu vas aussi réussir. Tout simplement parce qu'une personne qui a vraiment réussi et qui n'a pas d'intérêt à te dire que tu as réussi pour te faire miroiter, etc., et te vendre une formation, elle sait que c'est compliqué. Elle sait que tu vas avoir des choses pas prévues, que tu vas peut-être avoir aussi des bonnes nouvelles, mais elle sait que c'est un chemin qui peut être long et que pour arriver au succès, en fait, il faut que tu sois résilient. Il faut que, si le succès, il arrive demain, tant mieux, et je continuerai à travailler. S'il arrive dans 6 mois, c'est pas grave. Demain, je continuerai à travailler, après-demain aussi, et jusqu'à qu'il arrive. Et en fait, ça fait partie de la mentalité de ceux qui réussissent. Mais c'est pas tout le monde qui a cette résilience. La plupart des gens voient l'entrepreneuriat comme un sprint, alors qu'en réalité, c'est un marathon. Ça prend du temps, faut se former, faut comprendre, faut tester, faut échouer. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Être entrepreneur, ça oui, ça se fait du jour au lendemain. C'est juste une histoire de recevoir un siret. Avoir du succès, ça par contre, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Maintenant, il y a aussi un autre problème qui fait que beaucoup de personnes qui se lancent, parce que oui, se lancer, il y a des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui se lancent tous les jours. Mais ce qui fait que la grande majorité de ces personnes abandonnent, c'est qu'elles ne savent pas faire face aux échecs, tout simplement. Pour elles, quand elles ont un échec, c'est la fin du monde. Ça marche pas, c'est pas fait pour moi, c'est fait que pour les autres, j'ai pas de chance, Dieu il m'en veut, la vie est contre moi, dans une vie antérieure j'ai dû faire de la merde, du coup le karma, bref, que des excuses. Normalement, quand tu es un bon entrepreneur, tu as peut-être un échec devant toi. Ok. Pourquoi ça a échoué? On prend la data, on analyse froidement, évidemment, pas sous le coup des émotions. Pourquoi ça a fail? Quelles sont les hypothèses? Est-ce que ça vaut le coup d'être tenté ou est-ce qu'il faut se rediriger sur quelque chose d'autre? Et en fait, cette mentalité-là, la plupart des gens ne l'ont pas en fait. Faire face à un échec, pour eux, c'est dur. Alors qu'en réalité, un échec, c'est quoi? C'est un truc que tu as testé qui n'a pas fonctionné, c'est pas grave. Je peux en recommencer un autre demain, je peux en recommencer un autre le mois prochain. On s'en fout. Le but, c'est d'avoir bien testé, d'avoir tout suivi dans les règles de l'art. Et ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. C'est pas grave. Ce détachement, la plupart des gens ne l'ont pas. Et ça fait qu'ils abandonnent. Ils disent, ouais, en fait, j'ai lancé une boutique, j'ai pris un produit gagnant, ça n'a pas fonctionné, c'est fait pour les autres. Moi, autant que je retourne bosser. Ah non, ça marche pas comme ça. Du moins, le succès ne fonctionne pas comme ça. Du coup, c'est la raison pour laquelle je disais que devenir entrepreneur, c'est simple, avoir du succès, c'est compliqué parce que avoir du succès, ça demande de ne jamais lâcher. Peut-être que tu ne lâcheras jamais et tu auras crevé avant d'avoir du succès. C'est possible, hein. Mais si tu abandonnes avant, tu n'en auras jamais. Alors que si tu n'en abandonnes pas, peut-être que demain c'était ton jour. Peut-être qu'après-demain c'était ton jour. Et ça, les gens ne sont pas capables de le faire. Est-ce que c'est dû au monde dans lequel on vit? Que tu as envie de bouffer un truc, tu commandes Uber, tu l'as en 10 minutes. Tu as envie de choper de la dopamine, tu l'as en 3 clics. Est-ce que c'est dû à ça? Je sais pas. Je suis pas neuroscientifique ni rien, j'ai pas étudié ça. Mais c'est un fait. La plupart des personnes, quand elles n'ont pas un résultat immédiat, elles abandonnent. Et l'entrepreneuriat ne te donnera pas de résultat immédiat. Il peut t'en donner, mais tu dois voir le résultat de manière différente. Peut-être que
Si tu te lances, faire tes 10 premières vues, si je sais pas, tu fais de la création de contenu, c'est une victoire. Si tu arrives à le voir comme ça, tu vas pouvoir avancer. Alors oui, c'est que 10 vues. Oui, ça t'a peut-être pas rapporté de vente, mais tu as fait 10 vues. Tu as posté ta première vidéo, tu as fait ci, tu as fait ça, c'est une victoire. Si tu arrives à t'injecter des shoots de dopamine comme ça à chaque petite action, chaque petite avancée que tu fais, tu auras plus de facilité à durer sur le long terme parce que tu as la récompense. C'est naturel. L'humain cherche la récompense. Mais si pour toi la récompense c'est uniquement ouais, bah, il me faut une Ferrari, il faut que je gagne 10 millions, bah ouais, non, bon, oublie, trouve un travail normal, oublie l'entrepreneuriat, je sais pas, c'est peut-être pas fait pour toi. Bon, maintenant, le récapitulatif de cette vidéo, c'est simple. Se lancer dans l'entrepreneuriat, devenir entrepreneur, c'est simple. Tout le monde peut le faire. Avoir du succès, ça en revanche, c'est pas fait pour tout le monde. Du coup, si t'es pas prêt à prendre des claques, à rester quelques mois à zéro, à tester des choses et à échouer, arrête l'entrepreneuriat. C'est un conseil pour toi. Vraiment, je te fais gagner du temps. Par contre, si tu es prêt à le faire, ne lâche pas et tous les jours, bats-toi comme si c'était le dernier. Abonne-toi pour plus de vidéos.